Masechet Baba Kama Daf Tetvav, on commence Bezrat Hashem à la 6e ligne. Ve'anashim bichlal hanezek. On a vu dans la Mishnah, les femmes sont incluses dans le nezek. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara comprend que toutes les halachot, les dinim mamonot concernent aussi les femmes. Donc il faut payer à une femme, il faut que la femme paye si elle est endommagée, et ainsi de suite. Maintenant, les millets dont on apprend tout ça, Maravuda, Marav, Vechentana de Rabbi Ishmael Amakra, Ravuda au nom de Rav, avait une braïta de Rabbi Ishmael, ramène du Pasuk, Ish o Isha, qui a sous Mikol Chatot. Le Pasuk parle à propos du Korban, un homme ou une femme qui aurait fauté, doit amener son Korban. Ishva Katu Visha le Ish, le Chol Anchin Sheba Torah. Ici, la Torah a comparé la femme à l'homme pour toutes les punitions, tous les Korbanot qu'il faut amener dans la Torah, c'est-à-dire qu'on va juger la femme comme l'homme. Dever Rabbi Elazar Tana d'un autre pasuk qui ramène, Ve'ela mishpatim asher tasim lifnehem, voici les lois que tu vas présenter devant eux, dit Akadosh Baruch Hu à Moshe, donc devant eux au pluriel, Ishva katuv isha leish, lechol dinin sheba Torah. Ici la Torah a égalisé la femme à l'homme, à tous les dîners mamonotes de la Torah. On va les juger de la même manière, non seulement en ce qui concerne les averot, comme on a vu dans le pasuk précédent, mais aussi en ce qui concerne les problèmes d'argent. Rabbi Chizkiya et Rabbi Yossi Aglili Tana, encore un troisième pasuk, comme le pasuk dit, Vehemit ish o isha, si le taureau a tué un homme ou une femme, etc. Et donc, de la même manière que tu le juges quand il a tué un homme, tu le juges quand il a tué une femme, donc ishva akatuv isha le ish, le chol mitot sheba Torah, la Torah, ici aussi a comparé la femme à l'homme pour toutes les mitot, c'est-à-dire toutes les morts de la Torah, si le taureau a tué l'homme comme la femme, c'est pareil, et ainsi de suite. Utriche, on a besoin de ces trois psukim là. Deyash meinan kamaita, si on avait eu que le premier. J'aurais dit atamudechas rachmana ala. Ce n'est que là-bas que la Torah a comparé la femme à l'homme, parce qu'elle a eu pitié de la femme, qui echidete la kapara, qu'elle ait une kapara sur sa vérote. Donc la Torah a dit la femme, elle sera traitée comme un homme quand elle a fait une avera, de manière à ce qu'elle ait une kapara, à ce qu'elle se fasse pardonner. Elle amène un korban, ou bien les chayav malkot, et ainsi de suite. Aval dinin. Mais quand il s'agit des problèmes d'argent, alors j'aurais dit, Ish de Barmasa ou Matan in, un homme qui est dans le commerce, qui vend, qui achète, oui, est concerné par ces halachot. Ishalo, une femme, elle est à la maison, elle est dans la cuisine. Pourquoi on devrait la rentrer dans ces problèmes-là? Peut-être que non. Donc la Torah te dit, ici aussi la femme elle est comme l'homme. Veyash minan dinin, si on avait le pasuk à propos des dîners mamonot, j'aurais dit qu'echidete velachiyuta. Si la femme, elle sera ptoura dans tout ce qu'elle fait, alors les gens vont s'éloigner d'elle. Elle pourra plus gagner sa vie en fait. Elle pourra plus travailler parce que les gens vont s'éloigner d'elle. Ils vont dire aussi un problème, elle est ptoura. Donc on commence pas avec elle. Et pour sa vie, pour qu'elle puisse gagner sa vie, la Torah l'a comparée à l'homme, aval kapara. Mais quand c'est une question de kapara, de korbanot, j'aurais cru ish de bar mitzvah in isha de lav bat mitzvah lo. Un homme, il est bar mitzvah, il est chayav des mitzvot. Une femme, elle n'est pas bat mitzvah, elle n'est pas comme les hommes. Elle n'a pas autant de mitzvot que l'homme. Donc j'aurais pu croire qu'elle n'est pas concernée. Elle n'est pas concernée donc par ces halachot de kapara, où finalement la Torah lui dit elle a fait une avera, il faut qu'elle se fasse pardonner, et tout ça, peut-être que ça ne la concerne pas. Donc la Torah te dit non, la femme elle est aussi concernée par ces choses-là. Viyash meinan hanetarte, si on avait eu que ces deux psukim, j'aurais dit hacha mishum kapara. La femme, la Torah lui a offert la kapara, lui a permis de se faire pardonner par des korbanot. Hacha mishum chiyuta. Dîner mamonot aussi vont concerner la femme de manière à ce qu'elle puisse gagner sa vie. Avaleinan katla, mais si elle était tuée, j'aurais cru ish debar mitzvah lishalem kofer. Un homme quand il était tué par le taureau, alors le propriétaire doit payer le kofer, il doit payer le prix de cet homme-là à ses héritiers. Ishalo, une femme, non. Parce que la femme n'a pas autant de mitzvot que l'homme. Donc, la Torah n'aurait pas dit de payer le kofer. C'est pas la preuve, on n'a pas de preuve de l'homme à la femme. Veyash meinan kofer. Et si on a vu que ce troisième pasuk à propos du kofer, j'aurais dit, Mishum deikaï bud neshama, il a tué une femme ici. Il y a ici une perte de vie. C'est très grave. Abalan et tarte de l'ekaï bud neshama. Mais si on n'en est pas arrivé jusque-là, comme dans les deux premiers psukim, la femme a fait une avera, ou bien elle a endommagé, et malo, peut-être qu'elle n'est pas comme un homme. Siricha, on te dit non, elle est complètement comme un homme. Aussi bien pour la kapara, aussi bien pour les dîners mamonot, que aussi, si elle a été tuée, dans tous les cas, elle sera comme l'homme.
Un Nizak va Mazik Betashlumin, on a vu dans la Mishnah encore. Le Nizak et le Mazik, ils participent au dédommagement. Et la Gemara viendra expliquer qu'est-ce que ça veut dire cette phrase-là. D'abord, la Gemara introduit une marloquette sur la halakha de Khatin Ezek. On rappelle, un taureau innocent qui vient d'encorner pour la première fois ou la deuxième fois, il paye que la moitié. Et nous avons ici une marloquette fondamentale. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il paye que la moitié? Pourquoi il paye pas tout? La Torah dit qu'il paye la moitié. Qu'est-ce que la Torah voulait dire par là? Cette moitié qu'il paye, c'est normal. Qu'est-ce qui est normal? La moitié qu'il paye ou la moitié qu'il ne paye pas? Quel regard on doit porter sur cette manière de payer la moitié? Donc la Gemara nous ramène là-dessus une marloquette Itmar. Nous avons un enseignement là-dessus qui dit Palganizka, Khatin Ezek, donc la moitié du Nezek à payer. Rav Papa Amar Mamona. Selon Rav Papa, c'est Mamon, c'est-à-dire c'est normal de payer, c'est de l'argent à payer, c'est pas une amende, c'est normal qu'il paye. Ton taureau a encorné, tu payes. Ravuna Bered Rav Yoshua Amar Knasa. Lui dit non, c'est une amende. C'est plus que ce qu'on aurait dû lui faire payer. La Gemara explique. Rav Papa Amar Mamona, selon Rav Papa qui dit que c'est normal de payer cet argent-là, c'est de l'argent à payer, c'est pas une amende. Kassavar y pense, Stam Shvarim Lav Bechezkat Shimur Kaiman. Les taureaux en général, Lav Bechezkat Shimur, ils sont pas Kaiman. On ne le tient pas comme, on ne considère pas qu'ils sont Bechezkat Shimur, qui sont surveillés, qui se surveillent, ne pas encorner. Et donc, en réalité, on n'est pas si surpris que ça de voir un taureau encorné. Ou Bedin ou Debel Eshloum Ekoulé, bah si c'est comme ça, il aurait dû tout payer. Mais Rachmana ou Dechasale, simplement la Torah a eu pitié de cet homme-là, Dakat Iloya et Toré, parce qu'il n'a pas vu encore son taureau prendre l'habitude d'encorner, donc il ne s'attendait pas, on peut le comprendre. On peut le comprendre, il paye que la moitié. Mais la moitié qu'il paye, c'est à payer. Ravuna Bered Rav Yoshua Amar Knasa. Il dit non, ce n'est qu'une amende. Il pense qu'en principe les taureaux, ils sont gardés, ils sont pas méchants, ils sont pas censés encorner. Ou Bedinu de Shalem Klal, il n'aurait dû rien payer. Verachmana ou de Kanse, la Torah lui a mis cette amende là de payer la moitié, qui est de l'intérêt le taureau, afin que dorénavant il surveille son taureau. Donc nous avons ici une grande marloquette. Comment voir ce Khatin Ezek? Est-ce que c'est une amende ou c'est un mammon? Et il y aura des nafkaminot, il y aura des différences entre eux. Nan, la Gemara d'abord, nous ramène de la Mishnah, on a vu, un Nizak va Mazik betashlumin. Le Nizak et le Mazik participent au tashlumin, au paiement, au dédommagement. Comment ça marche? Bishlam aleman damar palganiz kamamona. Ça va pour celui qui dit que Khatin Ezek c'est mammon, c'est normal de payer. Alors, Aïnou Desher, Nizak Betashlumin, je comprends que le Mazik il paye, et le Nizak aussi il paye, il a perdu la moitié. Il aurait dû tout prendre, il paye la moitié, en perdant en fait les 50% qu'il n'est pas payé. Et là, l'Eman de Amar, Palganiz Kaknasa, mais d'après celui qui dit que Khatin Ezek c'est un knas, c'est une amende, alors comment tu dis ici que le Nizak aussi participe? Il paye aussi. Le Nizak il paye pas, il est aux anges, il est au grand sourire, là, il est très content. Si déjà ce qu'il ne méritait pas, il prend, les 50% qu'il a été payé, ce n'est qu'une amende. Il ne méritait même pas. Betashlumin ite. Est-ce que tu vas dire qu'il a payé quelque chose ici, qu'il a perdu quelque chose ici? Répond la Gemara le Nitrecha, et là les Prat Nevela. Ce qu'il a perdu ici, c'est Prat Nevela. Ce que le cadavre a baissé, depuis qu'il est mort jusqu'à ce qu'on arrive au Beddin, ça c'est le Nizak qui doit subir. C'est-à-dire, le Mazik lui dira, écoute, moi je ne calcule dans le dommage que la différence entre vivant et mort. C'est-à-dire que le mort, à l'instant où il est mort, il a encore une valeur, et le temps qui est passé entre temps, c'est du temps perdu à ton tort. C'est toi qui l'as perdu ce temps-là. Maintenant que tu n'as plus rien à faire avec le cadavre après 3 jours qui sont passés, ben c'est tant pis pour toi, c'est toi qui les as perdus. Donc c'est le Nizak qui paye ici aussi quelque chose, il a perdu quelque chose. Demande à Gemara, est-ce que c'est ça le chidouche de notre Mishnah? Prat Nevela, Atan el Recha. On a déjà appris ce principe-là de Prat Nevela, donc la Nevela a perdu de sa valeur. On a déjà dit dans la première Mishnah, on a appris Tashlume Nezek. Dans les Mishnahs d'avant, on avait dit Tashlume Nezek. Mais Lamed, du mot Tashlume, on a appris, il doit compléter le dommage
Et donc ça veut dire qu'en fait, Melamed Shabealim et Aplin Manevela, c'est le propriétaire, donc le Nizak, qui doit se débrouiller avec son cadavre. Et le Mazik n'a que à compléter la différence entre la mort du taureau et son vivant. Donc pourquoi ici la Mishnah nous répète que le Nizak aussi subit? Répond la Gemara Chada Betam ve Chada Bemouad. Une Mishnah l'a dit à propos d'un taureau Tam et une Mishnah à propos d'un taureau Mouad. Au Tricha, on a besoin des deux Mishnayot. De Yashminan Tam Mishum, si on avait eu que à propos de Tam, j'aurais dit, oui, c'est là que le Nizak il doit subir. Mishum Dakati le Yed, parce que le taureau du Mazik n'a pas encore l'habitude d'encorner, donc le Nizak va perdre un peu ici quelque part. On va pas tout faire perdre au Mazik. Aval Mouad, mais quand le taureau il est déjà méchant, on le connaît, il a l'habitude d'encorner. Et Malo, j'aurais pu croire que on va responsabiliser entièrement le Mazik, et donc il devra subir, lui le Mazik devra payer, devra perdre le Pratnevela, la différence du cadavre. Viyash Meinan Mouad, si on avait eu cette halakha à propos de Mouad, j'aurais dit Mishum Deka Meshalem Koulé. Ça y est, combien? Il paye tout déjà. Donc au moins, il va pas perdre aussi la différence entre le moment de la mort et le moment du Bedin. Aval Tam et Malo, mais le Tam qui ne paye que la moitié, j'aurais pu croire que au moins le Nizak il va lui dire écoute, déjà ne me donnes que la moitié. Alors bon, c'est vrai que c'est un knas peut-être, mais ici que le Mazik ne paye que la moitié, au moins qu'il calcule selon le prix du cadavre aujourd'hui et pas au moment de sa mort. J'aurais pu croire que ici, c'est pas le Nizak qui va subir du Prat Nevela. Tzricha, on a eu besoin de répéter que ici aussi c'est le Nizak qui subit. Tashma, encore une preuve. Ma'aben Tam le Mouad, c'est quoi la différence entre Tam et Mouad? Shatam et Shalem Khati Nezek Migoufo. Le Tam ne paye que la moitié du Nezek, premièrement. Deuxièmement, Migoufo, de son corps, pas plus que le prix de son corps. Au Mouad Meshalem Nezek Shalem, Mina Aliyah. Le Mouad, le taureau Mouad qui a l'habitude d'encorner, il doit payer Nezek Shalem, tout le Nezek, et non seulement tout le Nezek qu'il paye, mais même si ça vaut plus que son prix à lui-même, il doit le payer Mina Aliyah. Il va chercher à l'étage tout ce qu'il trouve là-bas, le Mazik, il va ramener pour l'argent de tout ce qu'il faut, pour payer au Nizak. Ou bien Mina Aliyah, ça voudrait dire du meilleur. En tout cas, il doit tout payer, même si ça vaut plus que le taureau qui a encorné. Veim Ita, si vraiment tu as raison de dire que Khati Nezek c'est un knas, c'est une amende, Litnenamia, on devrait enseigner aussi cette différence entre Tam et Mouad. Il y en a une troisième. Tam enom meshalem al pi atzmo. Le Tam, s'il a avoué, il paye pas, parce qu'on a déjà dit, une amende, on paye pas quand on l'avoue. Donc si maintenant quelqu'un vient dire au Bedin, j'avoue que mon taureau Tam a encorné son taureau, il serait pas tour. Mouad meshalem al pi atzmo, alors que le Mouad doit lui payer même quand il a avoué. Et on n'a pas cité cette différence-là. Ça voudrait dire qu'elle n'existe pas. Et que donc le Tam aussi, quand il a avoué, il est chayav, donc c'est pas un knas. C'est pas une amende. C'est du mammon. C'est vraiment, il doit payer. Répond la Gemara, Tana Veshier. En fait, cette différence, elle est vraie. Et le Tana ne l'a pas cité. Il a cité quelques différences entre Tam et Mouad, et il en a laissé d'autres. Maïchier Daïchier. Qu'est-ce qu'il a laissé d'autre pour que tu te permettes de dire qu'il en a laissé? Shier Khati Kofer. Il a de toute façon laissé un cas, qui est la moitié du kofer, c'est-à-dire, un taureau Mouad doit payer le kofer. S'il a tué un homme, il paye son prix. Un taureau Tam qui a tué un homme ne paye rien. On aurait dû dire, il paye la moitié du kofer. Non, il paye pas la moitié du kofer. Donc voici encore une différence entre Tam et Mouad, que le Mouad doit payer le kofer, alors que le Tam ne le paye pas du tout. Et donc tu vois que le Tana n'a pas cité toutes les différences. La Gemara dit c'est pas la preuve. Imishum Khati Kofer lav shiuraou. Si ta preuve qu'il a laissé des cas, c'est Khati Kofer, non, ça s'appelle pas qu'il a laissé. Pourquoi? Haman et Rabbi Yossi Aglili. Cette braïta, elle peut penser comme Rabbi Yossi Aglili qui a dit, Damar Tam Meshalem Khati Kofer. Qui dit le Tam, il paye Khati Kofer. Donc c'est inclus déjà dans la différence entre Tam et Mouad qui a dit, qu'on a dit qu'il paye la moitié du Nezek. Il y aura effectivement, est inclus dedans, le Khati Kofer, le Mouad, il paye Kofer entier, le prix du mort. Le Tam ne paye que la moitié. Et donc c'est comme Khati Nezek, ça rentre dans le cas de Khati Nezek, donc finalement la braïta n'aurait pas laissé cette halakha. Tashma, on tourne la page. La Gemara continue à ramener des objections.
Hemit shori et ploni, au shorosh el ploni. Mon taureau a tué un tel, ou le taureau d'un tel. Arezem shalem al piatzmo. Il doit payer, même selon sa bouche, même si c'est lui qui l'a dit et qu'on n'a pas de témoin. Maïlav betam, n'est-ce pas qu'il s'agit d'un taureau tam? Donc tu vois que il est chayav même quand il a avoué. Il est chayav même quand il a avoué, on ne dit pas c'est modebi knas patour. Il a avoué un knas, une amende, il serait patour. Non, tu vois qu'il est chayav. Lo, mouad. Non, il ne s'agit pas ici d'un tam, il s'agit ici d'un mouad. C'est pour ça que quand il a avoué, il est chayav. Demande la Gemara. Aval tam maï. Mais s'il était tam, qu'est-ce que tu aurais dit? Alors effectivement, il n'aurait pas payé sur sa bouche, parce que c'est qu'une amende. C'est comme ça. Pourquoi la suite de la Braïta nous dit, ou de la Mishnah nous dit là-bas, Hemit shori et avdosh al ploni, mon taureau a tué l'esclave d'un tel, en meshalem al piatzmo. Ici c'est un knas. C'est une amende que la Torah a fixé un prix à n'importe quel esclave. Il faut payer 30 slaim, même si l'esclave n'en vaut que la moitié, ou moins que ça. Donc tu vois qu'il doit payer comme amende ces 30 slaim, et donc s'il a avoué, il est pas tour. Pourquoi on a besoin d'arriver au cas d'un esclave? L'iflak l'etne bedide reste dans le même cas, mon taureau a tué un tel ou le taureau d'un tel, et dit que s'il était tam, alors il aurait été pas tour. Et dit donc, Bamet varim amorim bemouad, quand est-ce qu'on dit qu'il est chayav? C'est que quand il a avoué, c'est que quand le taureau il est mouad. Aval betam en ameshalem al piatzmo. Mais s'il est tam, alors il va pas payer quand c'est lui-même qui a avoué. Pourquoi la Mishnah là-bas n'a pas parlé de ce cas-là? C'est la preuve que c'est faux, qu'il serait chayav, même quand il est tam, même quand il a avoué sur un taureau tam. Donc tu vois que c'est pas un knas. La Gemara dit non. Kula bemouad kamaire. Cette Mishnah-là, qui est passée du cas où il a tué un homme ou un taureau, où on dit qu'il est chayav, au cas où il dit qu'il a avoué, ou au cas où il a avoué qu'il a tué un esclave, c'est pas le cas, parce que cette Mishnah voulait rester dans Mouad. Et donc, pour distinguer dans Mouad entre Mammon et Knas, entre le cas où il est chayav quand il a avoué et le cas où il est patour, il a fallu passer à l'esclave. Mais effectivement, on aurait pu passer aussi à Tam, et dans ce cas-là, on serait resté dans le même Nizak, il a endommagé la même personne, mais puisqu'il est Tam, il est patour. C'est vrai. La Mishnah n'a pas voulu rentrer dans ça, mais c'est vrai aussi. Tashma, encore une objection. Zeaklal. Voici la règle, comment reconnaître qu'est-ce qui s'appelle un knas, qu'est-ce qui s'appelle mammon. Kolam shalem eter alma sheizik, tout celui qui paye plus que ce qu'il a endommagé, et no meshalem al piatzmo, ne payera rien quand il a avoué parce que c'est un knas, c'est une amende. Maïlav, déduit de là, n'est-ce pas qu'on pourrait déduire de là, hapachot ma sheizik, s'il a endommagé moins que ce qu'il a, s'il doit payer moins que ce qu'il a endommagé, mais Shalem, il va payer même quand il a avoué. Donc ça voudrait dire que Khatinezek, c'est Mammon, c'est pas Knas. Tu vois bien, il paye. La Gemara dit là, non, c'est pas comme ça qu'il faut déduire. Il faut déduire que s'il paye plus, c'est un Knas. C'est vrai. Il payera pas quand il a avoué. Mais s'il doit payer autant que ce qu'il a endommagé, ha kema sheizik, s'il paye autant que ce qu'il a endommagé, Meshalem. C'est là où il va payer même quand il a avoué. Aval pachot, mais s'il doit payer moins que ce qu'il a endommagé comme dans Khatin Ezek, Maï, qu'est-ce que tu diras ici? Achenami de l'homme Shalem, est-ce que tu voudrais dire effectivement que si non plus il doit pas payer parce que ça serait considéré comme un knas? Yach, ici c'est comme ça. Adetan et Zeaklal, pourquoi on a formulé comme ça la phrase? Voici la règle. Kolam Shalem yoter al mashizik, tout celui qui paye plus que ce qu'il a endommagé, et nom Shalem al piatzmo, ne paye pas quand il a avoué. Litne, on aurait dû se formuler autrement, et dire comme ça, Zeaklal, kol shenom eshalem kema sheizik, tout celui qui ne paye pas autant que ce qu'il a endommagé. Demashma pachot ou mashma yoter, aussi bien, tu entends par là aussi bien s'il doit payer moins comme Khatin Ezek que plus comme les autres cas, il ne devrait pas payer quand il a avoué. On n'a pas dit comme ça. Tiouvta, c'est une objection. Donc tu vois de là que c'est que s'il paye plus que on dit qu'il est pas tour quand il a avoué, c'est un knas. Mais s'il paye moins, c'est pas un knas. C'est Mammon, c'est normal qu'il paye. Objection pour celui qui a dit que c'est un knas. Veil cheta, l'Egmara tranche donc la halacha, palganiz ka knasa. Khatin Ezek c'est un knas, c'est une amende. L'Egmara s'étonne, elle demande, tiyuvta veil cheta. On vient d'objecter ce man de Amar. On vient d'objecter celui qui dit que c'est un knas. Et maintenant tu dis la halacha est comme lui. L'Egmara dit, oui, c'est pas une objection vraiment. Ta'ama mayavia tiyuvta.
Pour quelle raison tu l'as objecté? Mishum de l'Oktane, Kemoshezik, parce qu'on n'a pas dit dans la Mishnah là-bas, ou dans la Braïta, celui qui ne paye pas autant que ce qu'il a endommagé, et que tu voudrais comprendre là aussi bien s'il doit payer plus que s'il doit payer moins, c'est un knas. L'opsikale, la Mishnah ne voulait pas se formuler comme ça. Puisqu'il y a un cas où il paye moins que ce qu'il a endommagé, et pourtant, c'est pas un knas. C'est-à-dire que même celui qui pense que Khatinezek c'est un knas, et qu'il ne doit pas le payer quand il a avoué, il y aura un cas où c'est pas comme ça. Il y aura un cas où il est 8 chayav. Même quand il a avoué parce que c'est pas un knas. Un cas de Khatinezek. Dans quel cas? Khatinezek tzororot. Tzororot, on a vu au début de la Masechet, c'est la vache qui marchait. En piétinant, elle s'est appuyée sur un caillou. Ce caillou-là a sauté. Et il a cassé un ustensile, une fenêtre, peu importe quoi. Eh bien, il est chayav Khatinezek. Si maintenant quelqu'un vient avouer et reconnaître que, voilà, il a endommagé son ami par ce nezek de tzororot, des cailloux, est-ce qu'il est patour? Non, il est chayav. Même celui qui dit que Khatinezek c'est un knas, c'est que quand Torah encore né, que je dis Khatinezek c'est un knas. Mais dans Khatinezek tzororot, des cailloux, c'est pas comme ça. Des hilcheta, la Gemara nous dit des hilcheta gmirela, on a appris une halakha le Moshe Messinai qui dit des mamonaou. C'est pas un knas, c'est considéré comme mamon, c'est normal qu'il doit payer. Et donc même s'il ne paye que la moitié, il sera chayav même quand il a avoué. Mishumachi loktane, c'est pour ça que la Braïta là-bas n'a pas voulu se formuler comme ça en disant celui qui ne paye pas autant que ce qu'il a endommagé, c'est un knas. C'est faux de dire comme ça. Voici un cas où il paye pas comme ce qu'il a endommagé, il paye moins, il paye la moitié, et pourtant c'est pas un knas, c'est mamon. Donc à cause de ce cas-là, la Braïta n'a pas pu dire comme ça, elle a dû dire celui qui paye plus. Celui qui paye plus, c'est toujours un knas. Demande la Gemara, Ve'ashta d'amrat palganiz ka knasa. C'est pas une question, la Gemara conclut. Ve'ashta, et donc maintenant, d'amrat que tu dis, que la lachal est de dire que palganiz ka knasa, Khatinezek c'est un knas, c'est une amende. Alors nous aurons encore une nafkamina de là, encore une halakha importante qui va en sortir. Haïkal bada achal imre, un chien qui a mangé des moutons, des agneaux. Veshun radar la tarnegola, ou un chat qui a mangé un coq. Meshuneu, c'est pas normal. Si c'est pas normal, ça rentre pas dans Nizke Shen, c'est pas la dent qui mange. La dent qui mange, elle mange ce qui est normal. Mais quelque chose d'anormal, ça s'appelle Meshune, ça s'appelle Keren, c'est comme la corne qui est en corne. C'est pas ordinaire, c'est pas normal, c'est pas classique. Et donc, il serait chayav que de Khatinezek. Et puisque c'est comme ça, qu'il doit payer que Khatinezek, dans ce cas-là, et que nous avons dit que c'est un knas, or, pour faire payer un knas, il faut un bedin smuchin. Il faut un bedin qui a eu la smicha. Un bedin qui a eu la smicha, c'était qu'en Eretz Israël. Et donc, des dommages comme cela, le chien qui a dévoré l'agneau, ou le chat qui a mangé le coq, eh bien, il ne peut pas le faire payer à Bavel, en dehors d'Eretz Israël. Donc, velo makvinane Bavel, on ne pourra pas le faire payer. Vanemile berav rêvé, c'est que si l'agneau il était gros, le coq il était grand, ça c'est pas normal, c'est pas ordinaire qu'il se fasse dévorer comme ça. Aval bezut reucheu, mais si c'est un petit poussin, bon, c'est chêne, c'est normal, c'est son repas de midi. Veitafas de mafkin alminé. Même dans un cas où c'est keren, c'est pas normal, c'est pas ordinaire, et que donc il ne doit payer qu'en tant que knas, et qu'on ne peut pas le faire payer à Bavel, si maintenant le Nizak il a pris quand même, il voulait se faire payer, donc il est venu chez le Mazik et il s'est fait payer là-bas de force, il a pris de lui-même, on va pas lui sortir. On va pas lui sortir l'argent qu'il a pris. Même à Bavel. S'il s'est calculé son Khatinezek et qu'il s'est débrouillé tout seul, le Badin ne va pas se mêler, il va pas l'embêter non plus. Veyamar, et s'il a dit, Kavuli Zimna, fixez-moi une date, je voudrais un rendez-vous, d'Azlina l'Ara d'Israël, pour aller en Eretz Israël, me faire juger là-bas, de manière à ce qu'on me paye de manière à ce qu'un Bedin Smuchin, un Bedin qui a la Smicha, eh bien, puisse me juger, et donc, me donner le Khatinezek. Kavinane, on lui donne raison, on lui fixe un rendez-vous en Eretz Israël. Veille le Azil, et si le Mazik n'est pas d'accord d'y aller, Mashmetinane, on le met en idouille,
Ou ven kach mashmetinan, et de toute façon, on le met en nidouille. Pourquoi? Parce qu'il a ici quelque chose de dangereux. À de mesalek ezeka. Le temps qu'il enlève son ezek, qui tue son chien, ou son chat, eh bien, on le met en nidouille. Mide Rabinatan, déteigne Rabinatan, Omer, comme il a dit Rabinatan, minayin shelei gadel adam kelevra betor beto. Un homme n'a pas le droit de garder chez lui un chien dangereux, un chien méchant. Ve'ali amid sulam rawa betor beto, ou un danger d'une échelle qui tient mal. Talmud lomar lotasim damim bevetecha. La Torah interdit de garder du sang à la maison. La Torah dit, mets une barrière à ton toit. La Torah s'explique en disant, tu ne laisseras pas du sang chez toi. C'est-à-dire que de faire attention à ce qu'il n'y ait pas de danger chez toi. Et donc, il est obligé de traiter son chien comme il faut, de le tuer en fait. Entre-temps, on le met en nidouille. On ne met pas le chien en nidouille, on met son propriétaire en nidouille. Mishnah suivante. Chamisha tamin ve chamisha muadin. Donc, on a vu le tam et le muad. La Mishnah ici fait finalement, elle nous donne toute la liste des tamines, de ceux qui sont tam et ceux qui sont muad. Qu'est-ce qui est tam? Qu'est-ce qui n'est pas ordinaire? Et on va dire, il paye que Khatinezek. Habema ena muadet l'oligarque. D'encore on est déjà, bien sûr, c'est l'exemple de la Torah, il paye que Khatinezek. Veloligof, ni de bousculer par son corps, et faire tomber, endommager. Velolishor, ni de mordre. Velolirbot, ni de s'asseoir sur des ustensiles pour les casser. Velolivot, ni de donner un coup de pied comme ça pour casser. Tout ça, c'est des cas de tam qui ne payent que Khatinezek parce que c'est pas ordinaire. Quels sont les cas de muad? Hashen muadet lecholet araoula. La dent est considérée comme muad de manger ce qui lui est adapté, des fruits, des légumes, de la récolte. Haregel muadet lishbor beder chilucha. La patte, le pied est muad de casser en marchant. Veshor amouad, nous avons aussi le cas du shor amouad. C'est un taureau qui a l'habitude d'en corner 3 fois déjà. Veshor amazik d'Ushut Nizak. Le 4e, c'est un taureau qui est encorné chez le Nizak même. Celui-là, dès la première fois, il doit payer tout le Nezek. Et le 5e, Veha Adam, c'est l'homme. L'homme, il est aussi mouad. Nous avons donc ici les 5 cas de mouadine. La Mishnah maintenant passe ensuite à d'autres exemples sur toutes sortes de bêtes qui sont aussi mouad. Qui sont mouad dès la première fois. Peu importe ce qu'ils fassent. Même s'ils ont mordu, ou quoi qu'ils fassent, ils s'appellent mouad dès la première fois. Hazeev, le loup, Ve'ari et le lion, Ve'adov et l'ours, Ve'anamer, Ve'abardelas, Ve'anachash. La Gemara explique ce que c'est Bardelas, Nachash c'est le serpent, et Namer c'est le tigre. Arel ou Mouadin. Donc ceux-là ils sont Mouadin, quoi qu'ils fassent, il est chayav tout le nezek dès la première fois, ils sont dangereux. Rabbi Lazar Omer Bisman Chen Benet Tarbut, Enal Mouadin. Si l'homme les a élevés depuis qu'ils sont petits, alors ils sont pas Mouad, parce que ils n'ont pas appris à mordre, plutôt il leur a appris à ne pas mordre, ou quoi, il a fait attention à eux. Ve'anachash Mouad leolam. Mais le serpent, il est toujours mouad. Tu peux rien faire avec lui. La Gemara des dieux de la Mishnah. Midekten Hashem mouadet le'echol. Quand on a dit dans la Mishnah, Hashem mouadet le'echol, que la dent est considérée comme mouad pour manger, c'est normal, c'est ordinaire qu'elle mange, donc il doit payer tout le nezek. Miklad bechater nizak askinan. Je déduis de là qu'il s'agit ici du chater nizak. Du domaine du Nizak même, parce que sinon il n'aurait pas été chayav. La Torah nous dit bien, si la bête a mangé, dans le champ de son ami, il est chayav. Mais si c'est pas chez le Nizak, il n'est pas chayav. Quand tu me dis ici il est chayav, c'est que tu parles chez le Nizak. Veketane, or sur ça, dans la même Mishnah on a dit, Behema enem muedet eshalem koulé, que si il a encore né, il ne paye pas tout le Nezek. Aval Khati Nezek Meshalemet, il paye que la moitié. Manera Banani. Ça va comme les Chachamim. De Amre Meshune Keren, qui disent qu'un Keren
Meshouné, un taureau qui est encore né les premières fois où c'est encore Meshouné, c'est bizarre, c'est pas normal. Bechater Anizak, même quand ça s'est fait chez le Nizak même, Chatinezak ou de Meshalem, il ne paye que la moitié. Donc notre Mishnah qui a parlé du Chater Anizak chez le Nizak, elle a quand même dit que les premières fois, il est pas tout, il paye que la moitié. Et Masefa, or la suite de la Mishnah nous dit, Shor Amouad ve Shor Amazik Bershut Anizak ve Adam. Parmi les Mouadim, nous avons le Shor Amouad, c'est une chose, d'accord? Puis le Shor Amazik, c'est le taureau qui est encore né chez le Nizak, et lui, il s'appelle Mouad toujours, dès la première fois. Ve Adam, et l'homme aussi, il est Mouad. Donc en tout cas, tu vois, Atan Rabbi Tarfon de Amar, ça va comme Rabbi Tarfon qui a dit, Meshune Keren Bechater Anizak, une corne tam, les premières fois qui est encore né, même les premières fois, s'il a fait chez le Nizak, Nezek Shalem ou de Meshalem, il paye tout le Nezek. Donc la Mishnah se contredit. Recha Rabbanan, Vesifer Rabbi Tarfon, elle commence comme Chachamim de dire qu'il paye que la moitié, même chez le Nizak. Et la suite, c'est comme Rabbi Tarfon qui dit qu'il paye tout. La Gemara dit in. Oui, c'est comme ça la Mishnah. De Amar le Shmuel et Rav Yehuda, Shmuel a déjà dit à Rav Yehuda, Shinena, mon élève bien raffiné, Sheva Komatnitin, laisse tomber la Mishnah, Veta Abatrai essuie mon interprétation dans la Mishnah, Recha Rabbanan Vesifer Rabbi Tarfon, il n'y a rien à faire, la Mishnah elle commence comme Rabbanan, et elle continue comme Rabbi Tarfon. La Gemara va donner encore d'autres réponses sur la Mishnah. Comment aligner toute la Mishnah selon un Tana, Rabbi Tarfon ou Rabbanan. Et donc la Gemara va continuer à développer ce problème-là dans la daf suivant, Bezrat Hashem.